Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Amable du mardi 12 juillet 2022. Alors, comme vous le constatez, je suis mairesse suppléante ce soir parce que M. le maire est absent. Mme Langevin et M. Jean-Pierre Bouchard, directeur général par intérim, étaient également absents. Je constate quand même le quorum et je déclare la séance ouverte. En point 2, adoption de l'ordre du jour de la séance. 2.1, l'ordre du jour de la séance ordinaire du 12 juillet 2022 pour une adoption. Ça me prendrait un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par... J'appuie. M. Mathieu Daviau. En 3 points, approbation et dépôt des procès-verbaux. Donc 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2022 pour une approbation. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Appuyé par M. Gagnon. Oh, M. Daviau, merci. En 3.2, procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 juin 2022 pour une approbation. Ça me prendrait un proposeur, M. Robert Gagnon. Appuyé par... Je propose. Monsieur... J'appuie, excusez. D'accord, M. Daviau. En point 4, approbation des comptes du mois. 4.1, la liste des paiements à ratifier et des comptes à payer pour une approbation. M. Daviau, s'il vous plaît. Oui, alors considérant les chèques émis ou annulés et les comptes à payer préparés durant la période du 14 juin au 11 juillet 2022. Donc, la liste F 2022-16, chèques et dépôts à ratifier pour 1 368 999 061. Ensuite, la liste F 2022-17, qui est les comptes à payer et engagements au montant de 589 094,49 $. Et la liste F 2022-18, salaire période 11 et 13, au montant de 597 185,98 $. Donc, comme à l'habitude, à tous les mois, je vais vous faire part de quelques montants significatifs dans les chèques. Donc, pour la communauté métropolitaine de Montréal, soit notre quote-part définitive 2022, au montant de 98 347 $. Il y a également la MRC Marguerite-Douville, notre quote-part 2022, 294 586 $. Et la Régie intermunicipale de police, notre quote-part 2022, au montant de 489 442 $. Également, dans les comptes à payer engagement, il y a eu Solution Ford Inc. pour un pick-up à cabine allongée au montant de 51 056 $. Donc, il est proposé de ratifier les paiements effectués et approuver les comptes à payer qui apparaissent sur la liste jointe au présent, d'autoriser la trésorière à émettre les chèques nécessaires pour effectuer le paiement des comptes à payer. Très bien. Donc, ça me prend un proposeur. Je propose. M. Denis Charbonneau, appuyé par... J'appuie. Mme Tanguay. En point 5, l'administration générale. 5.1, c'est pour une résolution de date d'entrée en fonction du directeur général. Une modification, Mme Tanguay. Donc, considérant que lors de la séance extraordinaire du 29 juin 2022, le Conseil municipal a adopté la résolution numéro 169-06-22 afin de nommer M. Jean-Sébastien Ménard à titre de directeur général de la Ville de Saint-Amable. Considérant qu'il y a lieu d'apporter une modification tant qu'à la date d'entrée en fonction de M. Ménard et de remplacer dans la dite résolution, donc la résolution numéro 169-06-22, la date du 1er août 2022 par celle du 20 juillet 2022. Très bien. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. M. Daviau, appuyé par... J'appuie. M. Gagnon. En 5.2, une résolution pour le délai de la signature de l'acte de vente du lot 5 796 523. Une modification, M. Gagnon, s'il vous plaît. Oui, considérant que lors de la séance ordinaire du 11 août 2020, le Conseil municipal a adopté une résolution numéro 193-08-20 afin de procéder à l'aliénation du lot 5 976 523 du cadastre du Québec en faveur de la Maison des aînés de Saint-Amable, considérant qu'il y a eu lieu d'apporter une modification quant au délai maximal pour procéder à la vente de l'immeuble. Dans le fond, il n'y a rien qui est changé là-dedans. C'est le même projet qui va avoir lieu. C'est à cause de la hausse des coûts de construction puis les taux hauts d'intérêt qui ont changé aussi.
Donc, il y a eu des demandes d'engagement financier supplémentaires aux différents paliers gouvernementaux. Donc, ça fait que ça en sorte que ça allonge un petit peu le délai. Donc, on passe ici à un délai là, qui va être de 36 mois. Il est donc proposé de remplacer au deuxième paragraphe de la résolution numéro 193-08-20 les mots « délai maximal de 24 mois » par les mots « délai maximal de 36 mois ». Très bien, ça me prendrait un proposeur. Je propose. Monsieur Charbonneau, appuyé par J'appuie. Madame Tanguay. Au 5.3, un programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole, une contribution financière du gouvernement du Québec, demande de renouvellement. Monsieur Davio. Oui, alors, considérant que le caractère rural de certaines municipalités de la CMM, dont la nôtre, limite leur capacité de développer leur territoire, ce qui les désavantage au niveau financier par rapport aux autres municipalités métropolitaines et périmétropolitaines. Alors, également considérant que pour la période 2019 à 2022, la CMM et le gouvernement du Québec, à part égale, finance, à part égale, le programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole à hauteur de 20 millions. Considérant également que le programme permet aux 19 municipalités rurales d'investir dans des projets structurants sans élargissement de l'assiette foncière qui serait obtenue au détriment de la préservation des terres agricoles. Et finalement, considérant que ce programme constitue un projet pilote qui a démontré sa pertinence et que les municipalités rurales souhaitent qu'il soit renouvelé pour 5 ans. Il est donc proposé de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, à la ministre, Mme André Laforêt, de convenir avec la CMM d'une nouvelle convention de subvention prévoyant une aide financière totale de 12,5 millions pour les années 2023 à 2027 inclusivement, afin de poursuivre la mise en œuvre du programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole et de transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, au député de la circonscription de Verchères, au ministre régional responsable de la région de la Montérégie, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au ministre des Finances, à la présidente du Conseil du Trésor. Voilà, donc ici, un geste très important pour la pérennité de nos municipalités, pour continuer d'avoir une équité au niveau des protections de territoire. Merci. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Mme Tanguay, appuyée par Oui. M. Gagnon. Donc, on passe au point 10, services loisirs et à la vie communautaire. 10.1, demande d'aide financière, programme d'aide financière aux infrastructures de transport actif pour une autorisation. M. Gagnon. Oui, considérant que le programme d'aide aux infrastructures de transport actif, VELOS 3, a pour objectif général de soutenir le développement, l'amélioration et l'entretien d'infrastructures de transport actif. Ici, c'est concernant la piste cyclable qui est sur la rue principale. Puis, il y a des absences de marquage. Il y a des nouveaux accotements aussi qui vont être nécessaires, là, surtout dans le secteur rural. Donc, c'est une demande de subvention là, pour améliorer les infrastructures de transport actif. Il y a donc lieu d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif, de confirmer la contribution financière de la Ville de Saint-Amable au montant de 35 662,90 $, de s'engager à respecter les modalités d'application de ce programme et de reconnaître qu'en cas de non-respect des modalités de ce programme, l'aide financière sera résiliée, d'autoriser la directrice des loisirs et de la vie communautaire à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Amable tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports. Très bien. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. M. Charbonneau, appuyé par J'appuie. Mme Tanguay. En point 11, services techniques et travaux publics. 11.1, appel d'offres remise aux normes de la station de traitement des eaux usées et des postes de pompage PP1 et PP2. Révision des coûts de services professionnels. Monsieur Davio, s'il vous plaît. Oui, alors, considérant que suite à divers facteurs, la Ville doit réviser les coûts des services en lien avec ce contrat. Donc, il est proposé d'autoriser au contrat APP-20-020-GE
qui est mise aux normes de la station de traitement des eaux usées et des postes de pompage PP1, PP2, une dépense supplémentaire de 15 000 taxes en su, afin de permettre les modifications au plan et devis causées par des conditions de sol différentes que ceux retrouvés lors de l'étude géotechnique de 2020, et de confirmer que le montant total du contrat APP-20-020-GE octroyé à la firme GBI Expert Conseil Incorporé par la résolution numéro 122-05-20 est maintenant établi à 398 848,28 $, toutes taxes incluses. Très bien, ça me prendrait un proposeur. Je propose. Mme Tanguay, appuyé par Second. M. Gagnon. En 11.2, c'est un appel d'offres mise aux normes de la station des traitements des eaux usées et des postes de pompage PP1, PP2. Cette fois-ci, c'est une révision des coûts des travaux de construction. M. Devio, toujours. Oui, donc, point en lien avec le point que j'ai mentionné précédemment. Donc, si on a augmenté nos honoraires professionnels, il y a des coûts supplémentaires également qui viennent au niveau des travaux. Donc, considérant que suite à divers facteurs, également, la Ville doit réviser les coûts des travaux en lien avec ce contrat, il est proposé d'autoriser au contrat APP-21-028-GE, qui est toujours mis aux normes de la station de traitement des eaux usées et postes de pompage PP1, PP2, une dépense supplémentaire maximale de 288 340,85 $, toute taxe en su, au niveau des travaux de contingent, de confirmer que le montant total du contrat APP 21-028-GE octroyé à la firme Construction d'Éric Incorporé par la résolution numéro 336-12-21 est maintenant établi à 3 732 768,58 $, taxes incluses. Très bien, ça me prendrait un proposeur. Je propose. M. Gagnon, appuyé par J'appuie. M. Charbonneau. Au point 12, Finances et trésorerie. 12.1, les budgets révisés 2022 de l'Office municipal d'habitation de Marguerite-Diouville pour une approbation. Mme Tanguay. Donc, considérant que le conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Marguerite-Diouville a adopté des budgets révisés pour l'exercice financier 2022, considérant qu'une copie de ces budgets révisés ont été transmis à la Ville de Saint-Amable, considérant que les budgets révisés doivent être soumis pour approbation à la Ville de Saint-Amable. Donc, ici, on parle vraiment d'une variation au budget. Là, c'est pour des travaux de remplacement, d'amélioration des haies, modernisation, ainsi que des entretiens sur les systèmes. Donc, il y a lieu d'approuver les budgets révisés 2022 de l'Office municipal d'habitation de Marguerite-Diouville, tels qu'adoptés par son conseil d'administration le 2 mai et le 27 mai 2022. Merci. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. M. Charbonneau, appuyé par J'appuie. M. Davio. En point 13, l'urbanisme. 13.1, une modification de règlement sur les permis et certificats pour un avis de motion et un dépôt du projet. M. Charbonneau, s'il vous plaît. Donc, le 13.1, c'est en lien avec le règlement 699-08-2022, qui modifie le règlement 699-00-2012 sur les permis et certificats afin de modifier diverses dispositions, soit c'est un projet de règlement omnibus, on peut dire. Donc, je vais donner l'avis de motion à l'effet que sera présenté pour adoption à une séance ultérieure le règlement 699-08-2022, qui modifie le règlement 699-00-2012 sur les permis et certificats afin de modifier diverses dispositions. Et également, j'ai déposé le projet de règlement qui s'intitule le règlement 699-08-2022, modifiant le règlement 699-00-2012 sur les permis et certificats afin de modifier diverses dispositions. Très bien. En 13.2, un règlement sur les contributions aux infrastructures et équipements municipaux, un avis de motion et une adoption de projet de règlement. M. Charbonneau, toujours. Donc, c'est encore une fois un avis de motion et une adoption de projet de règlement. Donc, je vais donner l'avis de motion à l'effet que sera présenté pour adoption à une séance. Oh, un instant, j'ai eu un pop-up. J'ai perdu mon texte. À l'effet que je recommence. Avis de motion est donné à l'effet que sera présenté pour adoption à une séance ultérieure le projet de règlement 788-00-2022 sur les contributions aux infrastructures et équipements municipaux. Et il est proposé d'adopter le projet de règlement qui s'intitule Règlement 698-00-2022 sur les contributions aux infrastructures et équipements municipaux tels que soumis. Très bien, ça me prendrait un proposeur. Je propose. M. Davio, appuyé par M. Gagnon.
En 13.3, une délégation de pouvoir au niveau de l'inspection, un règlement de contrôle intérimaire de la communauté métropolitaine de Montréal concernant les milieux naturels. Monsieur Charbonneau, s'il vous plaît. Oui, donc le 13.3, c'est afin de pouvoir déléguer les pouvoirs aux inspecteurs municipaux, les pouvoirs d'inspection qui relèvent de la CMM, en fait, puis ils veulent déléguer nos employés municipaux pour qu'on les représente. Donc, on doit donner notre consentement, considérant le règlement de contrôle intérimaire numéro 2022-96 concernant les milieux naturels adopté par la communauté métropolitaine de Montréal le 28 avril 2022. Considérant que l'article 5.2 de ce règlement prévoit que le fonctionnaire ou l'officier municipal qui est responsable de la délivrance des permis et certificats au sens des articles 119 et 236 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme est le fonctionnaire désigné par le conseil de la communauté pour agir à titre d'inspecteur métropolitain local chargé de l'application du règlement de contrôle intérimaire, considérant que l'article 5.2 du règlement de contrôle intérimaire par lequel le conseil de la communauté peut déléguer par municipalité les pouvoirs et devoirs généraux des inspecteurs métropolitains en chef et adjoints, prévus aux articles 5.4 et 5.5 de ce même règlement aux inspecteurs métropolitains locaux. Il est donc proposé de consentir à ce que les fonctionnaires ou officiers de la Ville de Saint-Amable, responsables de la délivrance des permis, agissent à titre d'inspecteur métropolitain local et qu'ils exercent les pouvoirs et devoirs énumérés à l'article 5.7 de ce même règlement. Il est également proposé de consentir à ce que les fonctionnaires ou officiers de la Ville de Saint-Amable, responsables de la délivrance des permis, se voient déléguer les pouvoirs et devoirs de l'inspecteur métropolitain en chef et l'inspecteur métropolitain adjoint, tels que prévus aux articles 5.4 et 5.5 du règlement de contrôle intérimaire numéro 2022-96 concernant les milieux naturels de la communauté métropolitaine de Montréal. Il est également proposé d'informer la communauté métropolitaine de Montréal que les personnes suivantes agissent à titre d'inspecteurs métropolitains locaux sur le territoire de la Ville de Saint-Amable, soit Charles Gosselin, inspecteur en bâtiment, Claude Bonnier, également inspecteur des bâtiments. Donc. Et voilà. Merci. Il est proposé, ça me prendrait un proposeur, pardon. Oui, je propose. Monsieur Gagnon, appuyé par? J'appuie. Madame Tanguay. En point 14, dépôt des documents. On a le 14.1, le dépôt des listes des embauches temporaires pour le mois de juin 2022. Ensuite, en point 15, c'est les points d'information et la période de questions. On va débuter par des points d'information. On suivra les questions par après. Donc, c'est M. Gagnon, s'il vous plaît. Oui, pour les permis et certificats émis en date du 1er janvier à aujourd'hui, on a 283 permis ou certificats d'émis pour une valeur totale de 20 562 636. Il y a 42 logements de créés. Et comparativement à 2021, pour la même date, on avait 18 748 776. Donc, il y a une différence d'à peu près 2 millions en plus pour cette année. Merci. Et Mme Tanguay. Donc, le 11 juin dernier avait lieu la boucle, le passage de la boucle dans la ville de Saint-Amable. Donc, suivant cette activité-là, le Grand Défi Pierre Lavoie envoie un sondage à tous les cyclistes inscrits dans la boucle. Suivant ce sondage-là, la ville de Saint-Amable a été élue la ville la plus accueillante. Donc, nous aurons une bourse de 10 000 $ donnée par le Grand Défi Pierre Lavoie. Donc, le conseil se joint à moi pour encore une fois remercier l'ensemble des citoyens qui sont venus encourager tous les cyclistes. En étant moi-même cycliste et avoir passé par la rue principale, j'ai pu moi-même constater l'ensemble des citoyens qui étaient tous là à nous encourager. Donc, un gros merci à vous tous d'avoir été présents. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas eu de questions là, via nos courriels, donc on n'a pas reçu de questions par écrit. Est-ce qu'il y aurait des questions là, dans le public? Pour les 10 000 $ que vous allez recevoir, Présentement, non, mais là, vous en donnez 3 500 $. Cette 10 000 $-là, vous servir pour ça aussi. le but du 10 000 $, en fait, c'est toujours pour redonner dans les saines habitudes. Il y aura un comité qui se posera la question à savoir où cette somme-là sera dépensée. Présentement, c'est pas déterminé encore.
OK. Pour les permis, M. Gagnon, ça a donné moins de logements, je pense, depuis cette année que par rapport à l'année extérieure. Je pense qu'on a quasiment 20 logements de moins. Oui, à peu près. La valeur des matériaux, les valeurs de construction ont augmenté. C'est pour ça qu'on... Pas méchant, c'est juste pour dire ça, on a moins de logements sur les plaques, là, au moins, ça n'investit pas dans le fait des logements. Pour le budget, l'exit de l'Office municipal d'habitation, on ne dit pas combien de plus. C'est environ un 30 000 de plus. Ça, c'est de 100 à 199 000, 199 000, 199 000. Faut étirer un petit peu. En fait, c'est de... Le précédent était à 556 157 en déficit et maintenant, c'est un déficit de 557 248 $. Ça, c'est pour l'Office, c'est pas juste la ville de Saint-Amand. Non, c'est pas. Mesdames, Messieurs, la bibliothèque va fermer ses portes. Veuillez vous rendre au comptoir des données. Merci. C'est juste savoir combien d'autres on va payer de plus la ville de Saint-Amand pour l'Office municipal d'habitation de Marguerite. C'est selon notre code-part. Oui, mais c'est ça, là, on n'a pas les... Parce que ça, c'est une révision, là, comme on disait, là, mensuelle de leur budget. Donc, c'est pas le budget annuel où est-ce qu'on a nos montants de quote-part nécessairement. Non, pas dans cette révision-là. C'est au début de l'année. C'est plate. Vous avez remarqué les prix, au moins qu'on sache. Bien, une fois par année, là, à moins que je me trompe, là, une fois par année, on les a, là, mais là, c'est pas le but là, de l'avoir. En fait, c'est qu'ils nous informent qu'il y a eu un changement dans leur budget, puis ensuite, annuellement, on va l'approuver, puis on va payer notre code-part conséquemment. Mais c'est qu'eux, ils se doivent, quand il y a des changements au niveau de leurs finances, de nous en aviser. Moi, je comprends. Vous en avez pas de budget dedans comme on veut, c'est Non, je comprends. Mais d'un autre côté, vous nous disiez qu'il manquait de logements, l'Office municipal d'habitation. Si le but, c'est d'enlever ou d'en maintenir. Donc, c'est triste, mais c'est ça. Non, je suis d'accord. Sauf que je suis contre la manière que c'est géré, c'est mal géré. Dans ça, le monde, des fois, qui ne mérite même pas. Tu vois, les logements, ils ne pas les logements. Regarde, bon, c'est le but municipal. C'est encore de la connaissance. C'est malheureusement le problème du logement accessible. C'est pas évident. C'est pas évident. Il y a du monde qui n'arrête de ne pas l'avoir, que on sait qui parle de ça. Allez, un autre domaine, je voulais pas maintenant ça. Je voulais juste savoir pour la maison des personnes âgées, de construire. Il y avait 24 comptes qui étaient là. Ça, c'est le contrat qui avait été donné. Là, il n'y avait pas de contrat. C'est supposé avoir des amendes, mais c'est signé un contrat de date, puis En fait, c'est pas nous qui le construisons. Nous, on vend le terrain à l'organisme. C'est un OBNL qui va le gérer. Eux, il y avait le projet de le lever. Ils ont été chercher le plus de subventions possible aux différents paliers. On croyait vraiment qu'on était pour arriver dans les temps. Et puis, il y a eu l'ouverture des soumissions en juin, si je ne m'abuse. Puis, avec l'explosion des coûts de construction que tout le monde connaît, les mathématiques ne fonctionnaient plus, donc le projet n'était pas viable. Donc, on nous a demandé de retourner, le gouvernement, ils sont retournés faire le devoir. Ils cherchent des subventions supplémentaires. Ils vont réaffecter les budgets. Ils ont peut-être demandé une participation de la ville. C'est pour ça qu'on prolonge le délai de l'offre d'achat, parce que nous, on vendait le terrain, en fait. OK, c'est ça. Donc, on consent à leur donner un peu plus de temps pour pouvoir, le souhaitons-nous, qu'ils puissent lever leur projet. Allez-vous remonter le prix du terrain, vu qu'ils valent de plus en plus cher? Non, c'est pas le but. On est là pour donner des services. On est là pas pour faire avoir des services aux citoyens, c'est pas... Mais par rapport à ça, nous, on va retirer combien de logements pour les personnes âgées? La phase 1, si je ne me trompe pas, c'était 40. Ah, mais en 40 tout, logements. C'est 60 000. Ils doivent tous être réservés déjà. Il y a une liste d'attente. Il y a des gens qui ont manifesté leur intérêt. Puis pour avoir les subventions, il fallait avoir la liste aussi. C'est un peu... Ça allait de soi. C'est tout lié, hein? Juste pour être sûr, vous parlez bien de celle-là en face ici ou celle qui est en pleine construction?
C'est celle qui est en pleine Ah, voilà, c'est pas la même C'est pas chose. la même chose, là. Celle qui est en pleine construction, ça, c'est un CHSLD, anciennement appelé, nouvellement Maison des aînés. Ça, on a vendu le terrain, c'est pas à nous, c'est complètement géré par le gouvernement. Fait que le délai de construction, ça leur appartient malheureusement. Puis on sait que quand c'est public... C'est celle-là qu'on parlait. Là. Non, qui est dans c'est ça. celle en face qu'on Parce que si parlait. on parle Ouais. de numéro de lot, là, ça veut rien dire. Il C'est devrait sûr, avoir une c'est grosse sûr. pancarte avec tous les lots marqués, on pourrait suivre, mais là... Mais dans le PV, ça parlait d'en face. OK, c'est bon. Là, On va faire attention de bien situer la prochaine fois, mais j'avoue que ça portait Ouais, c'est pas de à confusion. confusion. Non, c'est... Il me connaît, là, ça me semble... Je suis pas déçu. Ouais, mais tu sais, On maison me dit des ça, aînés, c'est maison ça, des aînés. c'est correct. Donc, celle-là, c'est pas 40 unités, c'est 72. Non, c'est 72, celle-là. Ouais. Non, ça, c'est pour un CHSLD. Ouais. c'est comme plus médicalisé, il y a plus de services. c'est- Non, je sais c'est quoi, là. T'en veux-tu dans le domaine de la santé? J'en ai des filles qui travaillent là-dedans. OK. Merci. Bonsoir. ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon. Alors, pour la levée de la séance, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Tanguay, appuyée par... J'appuie. Voilà, merci. Bonne soirée.